À direction la Chambre basse du Parlement, après débat et délibération, les députés nationaux ont déclaré recevable lors de la plénière de ce mercredi 7 mai 2025 la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Cette proposition de loi est une urgence et une nécessité car l'accès à une alimentation adéquate est un droit reconnu tant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans la Convention internationale de droits de l'enfant. L'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, un texte jugé prioritaire dans un pays où l'accès à une alimentation suffisante et équilibrée demeure un défi quotidien pour des millions de citoyens. La présente proposition de loi, une fois adoptée, aura pour vocation d'impulser le mécanisme approprié et innovant, la concrétisation progressive du droit à l'alimentation adéquate au profit de tout le Congolais, sans transformer ce droit à celui de distribuer la nourriture à la population, puisque droit à l'alimentation veut dire que chacun doit avoir le moyen de se procurer la nourriture, mais l'État doit faciliter ce droit. Considéré à la fois comme une urgence et une nécessité, cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux de la RDC, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Parce que lorsque nous consultons les statistiques publiées, il est alarmant de constater que plus d'un quart de notre population est jugée en état d'insécurité chronique alimentaire. Président, mais lorsque nous essayons de voir les causes, les Nations Unies ont répertorié deux causes principales. La première étant l'intensification des conflits armés et communautaires dans plusieurs parties du territoire national, ce qui empêche les initiatives agricoles et d'élevage qui pourraient nous permettre à résoudre le problème de sécurité alimentaire de réussir, et aussi le manque d'investissement dans le domaine ou dans le développement rural. Nous sommes l'autorité budgétaire et nous devons prendre nos responsabilités, nous devons en main afin que nous puissions veiller sur la qualité des dépenses publiques qui sont engagées. En réalité, lorsque nous vérifions la prise en charge ou l'importance qu'on accorde aux ministères qui sont censés nous aider à résoudre ces problèmes d'insécurité alimentaire, nous nous rendons compte que parfois, les budgets votés ne sont pas alloués à ces ministères-là. Les députés nationaux, très engagés dans l'examen de ces textes, ont salué une initiative porteuse qui jette les bases d'une politique publique claire en matière de sécurité alimentaire. Le texte établit les objectifs à atteindre par l'État congolais tout en définissant les cadres institutionnels nécessaires depuis le sommet de l'État jusqu'aux entités territoriales déconcentrées et décentralisées.